Bonjour à chacune et à chacun. Malheureusement, je n'aurai pas le loisir de vous saluer individuellement, d'autant qu'il me faudra partir après le temps d'échange que nous aurons entre nous pour rejoindre mon diocèse. J'espère que Pierre Brunet ne vous aura pas effrayé en disant que celui qui vous parle est prof de morale. J'espère peut-être qu'à travers ce que je vais vous dire, vous découvrirez un autre visage de la morale que celui que vous avez peut-être dans votre cœur ou celui que peuvent vous relayer certains médias par exemple. Alors qui nous fera voir le bonheur? La question qui fait l'objet de notre rencontre de cet après-midi est extraite d'un psaume, le psaume 4. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Alors, chers amis, cette question n'est pas n'importe quelle question. Elle n'est pas une question parmi d'autres, c'est la question de la vie. Et je suis fou d'avoir accepté le challenge de parler de ça en 45 ou 50 minutes. C'est la question de la vie, la question du bonheur. La question du bonheur, c'est la question qui habite le cœur des hommes et des femmes, de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, de toute culture et de toute religion. Parce que, qui que nous soyons, nous cherchons à vivre d'une façon plus heureuse, plus sensée, plus libre. Et je cite là André Comte-Sponville ou Luc Ferry dans un ouvrage qu'ils ont écrit il y a quelques années. Bossuet, par exemple, disait que tout le but de l'homme est d'être heureux. Tout le but de l'homme est d'être heureux. L'homme, de par sa nature, parce que l'homme passe infiniment l'homme, comme le disait Pascal, eh bien l'homme ne peut pas s'empêcher, quel qu'il soit, d'aspirer à une plénitude et à un état de bien-être que l'on appelle le bonheur. Mais les amis, la question du bonheur était déjà la question que se posaient les philosophes de l'Antiquité. Aristote, par exemple, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, affirme « Voyons quel est selon nous le bien de tous les biens réalisables, celui qui est le bien suprême. Sur ce nom, en tout cas, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord, c'est le bonheur. » Tous les hommes sont pratiquement d'accord, c'est le bonheur. La question du bonheur était aussi la question du peuple juif, de ce peuple dans lequel Jésus est né. En témoigne le psaume 4, dont est issue la question à laquelle nous réfléchissons. La question du bonheur, nous le verrons, c'est le point central du sermon sur la montagne, où Jésus va donner à ses disciples, donc à chacun de nous, les béatitudes. Et les béatitudes, c'est la charte du royaume qu'il est venu instaurer et dont par grâce nous sommes les disciples. Et puis la question du bonheur a été celle des pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont ces écrivains des 8-9 premiers siècles de l'histoire de l'Église, dont les écrits constituent une sol sûre pour notre vie chrétienne. J'en cite un que vous connaissez au moins de nom, Saint Augustin. Voici ce qu'il dit dans les Confessions, un petit livre que je vous conseille, parce que vous verrez que la sainteté n'est pas ce qu'on s'imagine. Saint Augustin, avant d'être Saint Augustin, il a eu ce qu'on pourrait appeler une vie de bâton de chaise. Vous voyez que rien ne rebute le bon Dieu. Voilà. Et c'est merveilleux là le parcours qu'il trace dans les Confessions, parce que c'est un peu notre parcours à nous. Un parcours qui est fait de zones de lumière et puis aussi de zones d'ombre. De parcours qui est fait d'enthousiasme et puis aussi de reprise et parfois de retour en arrière. Mais rien ne rebute le Seigneur. Alors donc lisez les Confessions. Et voilà ce qu'il dit. Tout homme veut le bonheur et il n'est personne qui ne le veuille. Dès qu'il entend nommer en quelque langue qu'on la lui nomme, chacun sait qu'il s'agit d'une chose excellente en soi. Il faut donc que tout le monde en ait une certaine connaissance et sache au moins confusément ce qu'est le bonheur. Alors dans un premier temps, nous allons essayer de savoir, même si c'est confusément, ce qu'est le bonheur.
Ensuite, nous verrons, puisque c'est la question, qui peut nous le procurer? Alors évidemment, les amis, on verra ça dans une perspective chrétienne. Moi, je ne peux pas renier ce que je suis chrétien. Je suis chrétien, donc mon bonheur, je le cherche dans ce chemin du christianisme. Je sais que d'autres cherchent le bonheur dans d'autres voies, mais on ne pourra pas cet après-midi aborder toutes les questions. Et puis enfin, nous verrons le chemin proposé pour y parvenir. Donc, qu'est-ce que le bonheur, même si c'est un peu confusément? Qui peut nous le procurer? Et enfin, le chemin pour y parvenir. Alors ça, c'est le plan A que je vous propose. Et comme il n'y a pas de plan B, on va suivre le plan A. Alors, premier point, quelle définition peut-on donner du bonheur? La plupart des dictionnaires donnent 3 sens possibles au bonheur. Et donc, je parle de ces définitions que je vais développer un peu. Alors, donc, comme je n'ai que 45 ou 50 minutes, évidemment, je vais être obligé d'aller très vite, ne serait-ce que dans le débit, en espérant ne pas être trop superficiel. Si par hasard ce que j'ai pu vous partager vous aurait intéressé, vous pourrez toujours demander, on trouvera soit par Samuel, soit par Pierre Brunet le moyen de vous faire parvenir ces quelques réflexions. Donc, je parle de ces 3 définitions. D'abord, le premier sens du bonheur, c'est un événement heureux, un hasard favorable, la chance. D'ailleurs, étymologiquement, bonheur, ça signifie chance favorable, ça signifie bonne chance. Donc, en ce sens, le bonheur, c'est une chance heureuse, indépendante de la volonté et du désir de l'homme. Une chance qui arrive ou qui n'arrive pas, suivant le hasard des événements ou le pouvoir qui éventuellement les dirige. Parce que vous avez peut-être fait déjà un petit peu de philosophie, vous savez que, par exemple, les Grecs et les Latins pensaient qu'il y avait les dieux là-haut, bien loin surtout, bien loin. Et puis les dieux, bon, ils étaient entre eux, heureux, et puis les hommes se dépatouillaient comme ils pouvaient sur la terre. Et puis de temps en temps, les dieux se penchaient là, et ils regardaient les hommes. Et puis suivant ce que les hommes faisaient de bien ou de mal, eh bien les dieux leur envoyaient le bonheur ou le malheur. Mais les amis, malheureusement, je ne suis pas bien sûr que tous les chrétiens aient une conception différente de notre Dieu. Et moi, je rencontre un certain nombre de chrétiens qui pensent que Dieu est lointain, qu'il est là-haut, peut-être même indifférent. Et puis ce Dieu qui m'enverrait le bonheur ou le malheur suivant ce que je ferais de bien ou de mal. Vous savez, par exemple, des expressions, et que je peux comprendre quand on est dans la douleur, combien nous avons rencontré, mais vous aussi, mais nous prêtres, face à une lourde épreuve de la vie, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous voyez? La corrélation qu'il peut y avoir entre le malheur qui m'arrive et le bon Dieu. J'ai quand même plus rarement rencontré des gens heureux qui me disent qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Voilà. Mais vous voyez, parce que peut-être que nous ne sommes pas complètement évangélisés et que nous ne croyons peut-être pas fondamentalement que Dieu nous aime irréductiblement et qu'il ne nous envoie pas comme ça le bonheur ou le malheur suivant ce qu'on pourrait faire de bien ou de mal. Voilà. Donc c'est la première définition du bonheur. Voilà. Une chance qui arrive, qui n'arrive pas, suivant le hasard des événements ou le pouvoir qui éventuellement les dirige. Alors vous le sentez bien, la source d'un tel bonheur se trouve dans un bien extérieur à l'homme. Et alors le bonheur consiste par exemple dans la possession de la richesse, dans le confort matériel, dans la rencontre d'une personne à aimer, dans l'usage des plaisirs, mais évidemment toute chose dont l'obtention est aléatoire et dont la permanence se trouve toujours soumise à quelques menaces. Et nous le savons bien. Aujourd'hui, un certain nombre de gens sentent bien que leur bonheur peut être très fragile, très fragile. L'équilibre de la vie familiale, un travail, un bien matériel, ça peut être très fragile et on peut très vite dégringoler. Alors dans ce bonheur-là, l'homme a un rôle passif. Voilà. Le bonheur naît de la présence à nos côtés de tel ou tel bien extérieur qui en serait la cause. Deuxième définition du bonheur, deuxième sens du mot bonheur. Le bonheur désigne un état de bien-être, un état de pleine satisfaction intérieure et de jouissance. Alors cette notion, vous le sentez,
elle est beaucoup plus intérieure. Si vous voulez, en ce sens, le bonheur, c'est une adéquation de la personne à son être propre. C'est-à-dire que la personne est heureuse d'être ce qu'elle est. Voilà. Et elle jouit d'elle-même, la personne, elle jouit de la vie, indépendamment de ce qui peut lui advenir. Et elle va acquérir une plénitude intérieure qui lui permettra de traverser les joies, mais aussi les épreuves de la vie. Alors vous voyez que nous sommes ici face à une conception du bonheur qui est très différente de la première, de la chance ou du destin. Ce bonheur ne nous arrive pas de l'extérieur, il n'est pas le résultat de l'impression produite en nous par un objet ou par une personne extérieure, mais il naît de l'intérieur de nous, ce bonheur-là. Alors ce bonheur-là, évidemment, à la différence du premier, on ne peut pas l'attendre passivement comme un coup de chance. Ce bonheur-là, il est l'œuvre, n'ayez pas peur, de notre vie morale. Et j'espère que là, je vais pouvoir vous faire découvrir un autre visage de la morale, en tout cas, la morale telle que l'entendent les chrétiens. C'est-à-dire que ce bonheur-là, il ne peut pas arriver à n'importe qui, mais seulement à celui qui agit droitement, qui agit selon la vertu. Vivre selon le bien, vivre selon le beau et vivre selon le bon. Parce que les amis, c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à vivre selon le bien, selon le beau et selon le bon. Et bien, vivre moralement, c'est ça, vivre moralement. La morale, c'est ça. Hein? C'est que notre vie soit belle, c'est qu'elle soit bonne et qu'elle soit féconde. Eh bien, voilà la clé du bonheur, indépendamment de ce qui peut m'arriver extérieurement. Alors évidemment, vous le savez, la morale n'a pas toujours, loin s'en faut, bonne presse. La morale, elle évoque quoi? La loi, les règles, l'autorité, les interdits, les limites à la liberté, la rigidité, l'éteignoir de la joie de vivre. Et puis en plus, nous sommes français. Et même si vous n'étiez pas né à l'époque, le grand souffle libertaire de 68 est passé chez nous. Même si nous ne l'avons pas vécu personnellement, eh bien nous continuons à en vivre plus ou moins les soubresauts. Et donc, cet événement qui a marqué notre pays a suscité une espèce d'allergie chronique par rapport à la morale, parce qu'elle a été pensée comme quelque chose de répressif. Et donc la morale chrétienne a été victime de cette façon de voir la morale. Peut-être parce que dans ces années-là, on vivait la morale de fait comme des règles, des interdits insupportables, et on a cru que la morale chrétienne était de ce type-là. Or, la morale, les amis, la vie morale, c'est-à-dire vivre selon le beau, le bon et le vrai, c'est pas là pour nous opprimer. La morale n'est pas là pour nous asservir, mais au contraire, elle est là pour servir notre liberté et la faire grandir. Et ne pas reconnaître cette vérité, que la morale est là pour servir notre liberté et la faire grandir, ne pas reconnaître cette vérité, c'est nous condamner. Nous condamner à quoi? À être prisonniers. En voulant être libre, paradoxalement, on peut être prisonnier. Prisonnier de quoi? En tout cas, moi je l'expérimente dans ma vie, parce que j'ose espérer que tout ce que je vous dis, ce n'est pas des théories sorties des livres, mais que ça vienne de ma propre expérience, et que ce que je peux recevoir de mon Église, ça va aussi influer ma propre façon de vivre. Donc la morale n'est pas là pour nous opprimer, elle est là pour servir notre liberté et la faire grandir, parce que si on n'accepte pas ça, eh bien je ne serai pas libre, mais je vais être prisonnier. Prisonnier de quoi? De mon moi, souvent trop égoïste. Je vais être prisonnier de mes passions, je vais être prisonnier de mes instincts, et donc au bout du compte, je ne serai pas heureux. La liberté, c'est la grande affaire de l'humanité. Et la liberté est au cœur du problème de notre vie, avec celle du bonheur et de l'amour, vous savez. Dans la vie, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sujets essentiels. C'est la liberté, c'est le bonheur, c'est la vie et c'est l'amour. Donc la liberté est au cœur des problèmes de notre existence. La liberté, certains l'exaltent au point d'en faire un absolu. D'autres n'y croient absolument pas.
On dit de toute façon, on n'est pas libre, on est conditionné par des tas de choses, donc de toute façon, je ne peux pas être libre. Eh bien, le christianisme, lui, il croit à la liberté, mais à la liberté de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Mais voilà, comme la créature, et je dois avoir une certaine humilité pour le reconnaître, comme la créature elle-même, la liberté, elle est à la fois finie et faillible. Et donc ma liberté, elle a besoin d'être éclairée, elle a besoin d'être étudiée. Alors la morale, les amis, elle n'a pas pour objectif de nous soumettre à un carcan de règles, de devoirs. La morale chrétienne n'est pas un catalogue de permis ou de défendus, ce qui est défendu étant par définition plus important que ce qui est permis, mais l'objectif de la vie morale, c'est quoi? C'est de nous aider à atteindre ce que nous devons être, c'est-à-dire des êtres humains, des êtres humains. Alors c'est sûr, on est homme, hein, on est homme, on est libre, hein, on est égaux en droit, mais on a toujours plus à le devenir. Voilà. Bien sûr que je nais à l'humanité, je nais homme, je nais femme, mais j'ai toujours plus à le devenir. Et bien voilà, l'objectif de la morale, et donc comme finalité le bonheur, c'est de nous aider à chercher et à trouver ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui construit, ce qui rend libre, et donc ce qui rend heureux. Parce que la liberté, c'est pas de faire ce que je veux, quand je veux, mais la liberté, c'est de choisir ce qui me construit et ce qui me libère. Alors j'allais dire dans une formule un peu synthétique, la vraie liberté et le bonheur ne sont pas libertins, la vraie liberté et le bonheur ne prennent pas de liberté par rapport à ce qui me construit, par rapport à ce qui va rendre ma vie plus belle, ma vie plus heureuse, et donc ce qui va rendre plus belle et plus heureuse la vie des autres. Parce que les amis, nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes responsables les uns des autres, c'est-à-dire que nous avons à répondre les uns des autres. Vous savez, moi je dis toujours que je sais la question que le Seigneur me posera au soir de ma vie quand je paraîtrai devant lui. Il ne me demandera pas si j'ai été en règle avec telle ou telle chose. Il me posera la question qu'il a posée à Caïn et que nous trouvons au livre de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Voilà. Parce que la vie, c'est une responsabilité. Nous sommes confiés les uns aux autres par Dieu. Voilà. Nous sommes confiés. Bon, là, il y aurait beaucoup de choses à développer. C'est vrai dans la vie conjugale, c'est vrai dans la vie amicale, c'est vrai dans la vie pastorale. Au soir de ma vie, le Seigneur me demandera ce que j'ai fait de ces hommes et de ces femmes qu'il avait mis sur le chemin de ma vie pastorale. Alors bon, ces deux approches du bonheur, donc vous avez vu, un événement extérieur favorable, ou alors un état de satisfaction intérieure lié à mon comportement moral, de toute façon, ces deux sortes de bonheur sont soumis à l'usure du temps, parce que l'une et l'autre conception du bonheur sont menacées par la finitude de l'homme, c'est-à-dire par la mort. Or, l'homme ne peut pas se résigner à l'éphémère. Bien sûr que nous savons que nous devons mourir, mais vous savez bien que nous nous révoltons face à ça. Parce que la mort n'est pas naturelle à l'homme. Parce que les amis, si la mort était naturelle, on n'aurait pas peur, on ne pleurerait pas, et dans certains cas, on ne se révolterait pas. Donc si nous avons ces sentiments, c'est bien que parce que nous pressentons que nous ne sommes pas faits pour la mort. Nous voulons vivre, nous voulons être heureux pour toujours. Alors en un troisième sens, eh bien le bonheur devient éternel. Le bonheur devient sans limite. Et j'aime bien ce que disait le pape Jean-Paul II, le bonheur pour toujours, la plénitude de sens pour sa vie, c'est là l'aspiration qui est à la source de toute action humaine, la recherche secrète et l'élan qui meuvent la liberté. Vous connaissez peut-être cet épisode que nous trouvons dans l'Évangile, au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu. Un dialogue, une rencontre entre Jésus et puis quelqu'un qu'on appelle le jeune homme riche. Je n'ai jamais bien compris pourquoi on l'appelait le jeune homme riche. On n'a pas beaucoup d'éléments pour dire s'il était riche ou pas riche, mais peu importe. On ne sait pas s'il appartenait au peuple juif, au peuple élu, peut-être, peut-être pas, mais peu importe. Cet homme va poser à Jésus la question que tout homme se pose.
Maître, que dois-je faire de bon pour vivre pour toujours, c'est-à-dire pour être heureux éternellement? Maître, que dois-je faire de bon pour vivre toujours? Donc, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux éternellement, puisque la vie et le bonheur, normalement, vont de pair? Eh bien voilà, l'homme, il recherche le bien, il recherche le bonheur absolu, ce que l'on appelle la béatitude, et ça nous attire et ça nous appelle. C'est ça qui nous pousse à l'avant. Nous cherchons le bonheur pour toujours. Alors, deuxième point, qui pourra répondre à cette aspiration? Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur pour toujours? Le bonheur que même la mort n'atteindra pas. Qui nous fera voir le bonheur que nous espérons éternel? Eh bien, nous passons donc au second point. Alors, pour les croyants que nous sommes, que nous essayons d'être, nous répondons Dieu lui-même. Et c'est ce qu'a compris l'auteur du psaume 4, parce que tout à l'heure je n'ai cité que la première partie du verset, qui nous fera voir le bonheur? Et le psalmiste répond, sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Voyez le lien entre le bonheur et la présence de Dieu, le visage de Dieu. Bon, là, les amis aussi, je ne peux pas développer ça, il y aurait tellement de choses à dire. Voilà. Dieu, par miséricorde, nous a montré son visage. Dieu, par miséricorde, s'est fait l'un de nous. Et si vous retenez qu'une chose, quelle que soit votre vie, quoi que vous puissiez faire dans votre vie, n'oubliez pas, même si par malheur vous deviez descendre dans les ténèbres les plus profondes, ce que je ne vous souhaite pas, mais ça peut arriver, soit involontairement, soit volontairement, n'oubliez jamais le visage de miséricorde de Dieu sur vous. Dans l'Évangile, il y a souvent cette phrase qui revient, Jésus le regarda, Jésus la regarda et l'aima. Voilà. Dieu ne peut pas faire autre chose que de nous regarder et de nous aimer. Pas de nous surveiller du trou d'une céleste serrure, indifférent à ce que je vis, mais il est descendu et il ne cesse de jeter sur moi un regard de miséricorde et d'amour. Donc, qui nous fera voir le bonheur? Nous répondons Dieu lui-même. Cette recherche universelle du bonheur, puisque je vous ai dit que le bonheur, il n'y avait pas que les croyants qui le cherchaient, eh bien, cette recherche universelle du bonheur, elle est la trace de notre origine divine. C'est Dieu qui a mis en nous ce désir d'être heureux en nous créant. N'ayons pas peur du bonheur, parce que c'est voulu par Dieu. C'est voulu par Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, vous irez lire tranquillement ça, au numéro 1718, affirme « Ce désir de bonheur est d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le combler. Le désir de bonheur qui m'habite, seul Dieu peut le combler. » Et d'ailleurs, saint Augustin aura un jour cette phrase merveilleuse « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Le lieu du repos, c'est-à-dire le lieu de la perfection intérieure, le lieu de la béatitude, le lieu du bonheur, c'est l'être en Dieu qui nous a créés. Vous savez, bon, vous avez sûrement fait cette expérience, vous la ferez quand on est tout contre l'être aimé. Quand on est tout contre l'être aimé. On a déjà l'impression d'être dans l'éternité. Et vous savez, quand on est contre un être aimé, on est resté une demi-heure avec lui, on a l'impression que ça fait que 5 minutes. Ben voilà. Voilà. Alors ça, j'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. Saint Augustin, dans le petit traité sur la prière qu'il adresse à Proba, répond à cette question. Que faut-il demander à Dieu? Vous savez ce que répond Augustin? Demande-lui le bonheur. C'est un traité sur la prière. Que faut-il demander à Dieu? Dit Proba, Augustin lui répond, demande-lui le bonheur. Et Dieu a envoyé Jésus, qui est le chemin vers le bonheur, qui est la vérité sur le bonheur. Ce bonheur que rien, pas même la mort, ne saurait nous enlever. Jésus, il est la vérité sur le bonheur, qui ne trompe pas et qui ne conduit pas à des impasses. Parce que bien sûr, qu'on peut chercher le bonheur ailleurs qu'en Dieu. Bien sûr, saint Augustin d'ailleurs l'aura cherché ailleurs qu'en Dieu. Il
il a cherché dans la philosophie, il a cherché dans les plaisirs de la chair, et puis je peux vous dire, quand vous lirez les confessions, dans ce domaine-là, il ne s'est pas privé. Mais un jour, il découvrira. Tout ça, ça l'a laissé insatisfait. Ça lui a procuré du plaisir. Parce que j'y reviendrai tout à l'heure, parce que est-ce qu'il y a une différence entre plaisir et bonheur? Ça lui a procuré du plaisir. Qui pourrait dire que les plaisirs de la chair ne provoquent pas du plaisir? Qui pourrait le dire? Mais ça ne satisfait pas en plénitude. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc Jésus, il est le chemin vers le bonheur, il est la vérité sur ce qu'est le bonheur, et donc il est, oui, cette vérité sur le bonheur qui ne trompe pas et ne conduit pas à des impasses. Mais vous savez, dès la première alliance, ce que l'on appelle l'Ancien Testament, Dieu parle à son peuple et il le supplie. Voici ce que je lis au livre du Deutéronome. Je te propose de choisir aujourd'hui ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vraie vie. Oui, Jésus est venu, et il est venu pour que nous ayons la vie, et que nous l'ayons en abondance. Et puisque nous sommes créés par un Dieu de vie et d'amour, nous sommes en retour, nous qui sommes son image et sa ressemblance, appelés à la vie, à l'amour et donc au bonheur. Les amis, n'oubliez pas, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le fruit de la nécessité, nous sommes le fruit d'un amour. Dieu n'avait pas besoin de nous créer, mais il a voulu avoir des êtres en qui déposer toute la plénitude de son amour. Et c'est en lui, Jésus, que nous pouvons trouver tout ce que nous cherchons comme un tâton au sujet de la vie, au sujet de l'amour, au sujet du présent, au sujet de la mort et même au sujet de l'éternité. Jean-Paul II disait ceci lors d'un rassemblement de jeunes, je ne sais plus quel JMJ, mais peu importe. L'homme est fait pour le bonheur. Chers jeunes, votre soif de bonheur est légitime. Le Christ a la réponse à votre attente. Il vous demande donc de lui faire confiance. La joie véritable est une conquête qui ne s'obtient pas sans une longue lutte difficile. Mais n'ayez pas peur, le Christ possède le secret de la victoire. Qui nous fera voir le bonheur? Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus ne pouvait pas ne pas prendre en compte dans sa prédication la quête du bonheur de l'homme, dont Dieu lui-même est la source. Jésus n'a pas commencé son enseignement par la voie des obligations. Jésus n'a pas commencé son enseignement par le rappel des commandements. Il a commencé, nous allons le voir dans une troisième partie, par un message de bonheur. Parce que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous parle du bonheur. D'ailleurs, le mot bonheur apparaît 55 fois dans le Nouveau Testament, et si on y ajoute les passages relatifs à la joie ou à l'allégresse, on parvient à 231 mentions du bonheur dans le Nouveau Testament. Et quelqu'un a pu dire que le bonheur, c'est une des clés d'interprétation de la parole de Dieu. D'ailleurs, moi je dis que la Bible, c'est une longue lettre d'amour qui commence à la Genèse, qui se termine avec l'Apocalypse, une longue lettre d'amour dans laquelle le Seigneur nous supplie de choisir la vie et le bonheur et qui nous en montre le chemin. Alors ce bonheur, maintenant que, en tant que chrétiens, nous sommes dit, avec toute la tradition, que c'est le Seigneur qui peut nous l'amener, ce bonheur, que dois-je faire pour l'obtenir et le posséder éternellement? Demande, rappelez-vous, le jeune homme riche à Jésus. Maître, que dois-je faire de bon pour vivre pour toujours, donc pour être heureux pour toujours? Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Viens et suis-moi. C'est-à-dire, et ce matin, donc, nous fêtons Saint Matthieu aujourd'hui dans l'Église, et nous avons une très belle homélie d'un père de l'Église qui s'appelle Bède le Vénérable et qui a vécu au 7e siècle.
et qui commente cette réponse de Jésus. C'est merveilleux. « Viens et suis-moi, dit Jésus au jeune homme riche, c'est-à-dire, imite-moi. » En lui demandant de le suivre, Jésus l'invitait moins à marcher physiquement derrière lui qu'à vivre comme lui. Voilà. Être disciple, c'est marcher derrière Jésus, c'est-à-dire, c'est vivre comme Jésus. Reproduire en moi la vie de Jésus. Alors comment imiter Jésus? Comment vivre comme lui, puisque c'est lui qui nous procure le bonheur? Eh bien, nous l'écoutons, et c'est la dernière partie de cet exposé. J'allais dire la charte et le chemin du bonheur, les béatitudes. La charte et le chemin du bonheur, les béatitudes. Je vous lis rapidement, il y a deux versions des béatitudes, mais je prends celle qui est la plus lue, celle que l'on trouve au chapitre 5 de Saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule et gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire et il disait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Donc, d'après les évangélistes, la prédication de Jésus commence d'emblée par les béatitudes. Et vous entendez bien dans le mot béatitude, il y a le mot bienheureux, heureux, heureux. Ce sont des petites phrases, les béatitudes, vous l'avez entendu, qui s'enchaînent les unes aux autres, comme dans une litanie pour proclamer le bonheur. Elles en sont un chemin, elles sont la charte du bonheur. Les béatitudes nous parlent de quoi? Elles nous parlent de ce que le cœur humain, de ce que chacun de nous espère et attend, le bonheur. Mais alors évidemment, les béatitudes dont Jésus parle du bonheur à la manière de Dieu, c'est-à-dire d'une manière qui nous déconcerte et qui nous désarçonne. Étrange charte du bonheur, en effet, que les béatitudes, à l'opposé des idées reçues, des apparences et de notre conception du bonheur. Attention, les béatitudes ne sont pas une liste de situations de faiblesse ou d'échec qui seraient magiquement renversées parce que nous croirions en Dieu. Elles ne sont pas non plus la promesse d'un retournement dans un temps à venir qui serait comme une revanche future dans le ciel par rapport à la vie de misère que nous aurions sur terre. Non. Les béatitudes, elles désignent un combat de l'esprit et du cœur. Un combat qui se déroule en chacun de nous, parce qu'il s'agit pour chacun de nous d'accepter de voir le monde, d'accepter de voir les autres et d'accepter de nous voir nous-mêmes comme Dieu nous voit, comme Dieu nous regarde. Le pape Benoît XVI disait que dans les béatitudes resplendit une nouvelle image. Ce n'est pas l'image spontanée que nous nous faisons du monde, du bonheur et de Dieu. Mais Benoît XVI disait que dans les béatitudes resplendit la nouvelle image de l'homme et du monde que souhaite Dieu. Les béatitudes, c'est le rêve de Dieu. Voilà. Les béatitudes, c'est le rêve de Dieu pour le monde et pour les hommes. Et les béatitudes, elles sont une anticipation de ce monde que Dieu promet, ce monde où il n'y aura plus d'orgueilleux ou de suffisants, de gens incapables de compatir, d'assoiffés de pouvoir, de violents qui refusent de pardonner, ce monde où il y aura enfin plus de cœur et de regards viciés et souillés ou de fauteurs de troubles. Mais attention, je ne me contredis pas par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques secondes,
ce bonheur-là, ce monde-là, n'est pas que pour l'au-delà de cette vie. Si l'homme, c'est-à-dire si je commence à vivre comme Jésus a vécu, alors quelque chose de ce qui doit advenir commence déjà sur cette terre. Les béatitudes sont une façon de vivre comme Jésus. Les béatitudes sont une façon d'imiter Jésus. Vous vous rappelez, viens et suis-moi, c'est-à-dire imite-moi. Les béatitudes, c'est une façon d'imiter Jésus. Les béatitudes, c'est la façon de faire advenir dès l'aujourd'hui de ce monde et de nos vies le monde futur que Dieu promet. Mais ce monde futur, il nous faut commencer à le construire ici et maintenant. Et les béatitudes sont des éléments de la construction de ce monde tel que Dieu le souhaite. Alors très rapidement, voyons quel est ce monde et cette façon de vivre. La pauvreté, c'est le terme qui définit le mieux l'homme qui ne veut pas tout prendre, l'homme qui ne veut pas tout garder, l'homme qui ne veut pas tout accaparer, mais l'homme qui désire recevoir ce qui ne pourra jamais se donner à lui-même. Oui, je crois que c'est vrai qu'il est heureux, celui qui n'est pas inaccessible et froid, mais qui est humble, qui est vulnérable, qui est perméable à Dieu et aux autres. Les amis, l'objectif de la vie, ce n'est pas de se blender comme on nous le dit, c'est de nous rendre perméables les uns aux autres. Je ne suis pas une île isolée, je ne suis pas tout seul, j'ai besoin des autres, c'est ça être pauvre, avoir besoin des autres. La douceur n'a rien à voir avec la mièvrerie ou la faiblesse. Vous savez, il faut beaucoup de force pour vaincre toute violence et vivre la douceur envers les autres et envers soi. Il faut beaucoup de force pour être ouvert, pour être doux, pour être simple comme Dieu. Les larmes, les amis, ne coulent jamais pour rien, parce que les larmes, elles lavent les yeux et elles permettent de voir autrement. Oui, je crois que c'est vrai qu'il est heureux, celui qui sait prendre part à la peine des autres. Il est heureux celui qui sait sortir de ses cuirasses, de ses abris, pour compatir, c'est-à-dire pour qu'en lui trouve écho la souffrance et la peine des autres, comme Dieu a compassion de chacun de nous. La faim et la soif de justice ne désignent pas une tâche de service social, elles expriment la passion de l'homme, respecté dans ce qu'il est, comme dans ce qu'il est appelé à être. Avoir faim et soif de la justice, c'est ne pas être en paix tant que l'économique primera sur l'éthique, tant que l'homme sera objet et non pas sujet des choix de société. Oui, c'est vrai qu'il est heureux, celui qui a faim et soif de la justice, tant l'amour ne peut pas être vrai sans la justice, c'est-à-dire sans la dignité et le respect dû à tout homme, comme Dieu qui respecte infiniment chacune de ses créatures. La miséricorde n'est pas une vague indifférence ou un paresseux oubli, elle mobilise au fond du cœur toutes nos capacités d'aimer pour ne pas condamner, mais pour pardonner. Le pardon, les amis, ce n'est pas un oubli, mais le pardon, c'est un engagement à croire et à vouloir ne pas enfermer l'autre dans ce qu'il a pu dire ou ce qu'il a pu faire de mal. Le pardon, c'est signifier à l'autre « tu vaux plus, tu vaux mieux que tout le mal que tu as pu éventuellement me faire ». Et le pardon libère toujours. Il libère bien sûr celui à qui on le donne pour lui permettre de reprendre le chemin de la vie. Mais le pardon libère aussi celui qui le donne, parce que le refus du pardon ou la difficulté de pardonner nous enferme toujours et peut nous mener dans un cercle et une spirale infernale de violence et de haine. Le cœur pur regarde toujours les autres comme des sujets et non pas comme de possibles objets de plaisir. Le cœur pur, c'est celui qui sait se respecter lui-même en essayant de faire la clarté à la lumière de Dieu sur ce qui peut être trouble dans son cœur et dans son regard. Le cœur pur est comme Dieu qui me regarde et me traite toujours comme un sujet responsable et libre. Les artisans de paix, enfin,
sont ceux qui osent renouer des liens là précisément où ils ont été brisés, et par là qui se livrent à cette tâche humaine et chrétienne qui est de bâtir inlassablement un monde vraiment humain, un monde vraiment fraternel. Alors j'espère que vous l'avez compris, les béatitudes évangéliques ne sont pas un code moral que nous devrions remplir à la force de nos poignées spirituelles. Comme le disait Benoît XVI, les béatitudes sont d'abord un autoportrait, elles sont une biographie intérieure de Jésus. Cet autoportrait de Jésus devient dès lors chemin pour celui qui veut être son disciple, qui cherche à le suivre, c'est-à-dire à l'aimer, qui cherche à l'imiter. Chers amis, n'ayez pas peur de mettre en œuvre, de reproduire en vous cet autoportrait de Jésus. Vous savez, quand il a proclamé les béatitudes sur le mont qui en porte le nom en Galilée, il n'avait devant lui, Jésus, ce jour-là, que de pauvres gens, sans éducation religieuse, des gens qui ne brillaient pas par leur qualité morale extraordinaire. C'était Marie-Madeleine la pécheresse, c'était Zachée le collabo, c'était Matthieu le publicain que nous fêtons aujourd'hui, c'était de pauvres pêcheurs du lac de Galilée, c'était des malades, c'était des infirmes, bref, des gens comme vous et moi. Jésus, ce jour-là, ne décrit pas ce que dit son auditoire, mais il révèle à ceux qui l'écoutent que leur existence simple et banale peut devenir un chemin de sainteté pourvu qu'ils la vivent à la lumière de ses paroles de feu. Dieu vous invite à venir à lui tel que vous êtes, avec vos richesses, avec vos zones de lumière, mais aussi avec les poids de vos vies, avec vos péchés, avec vos tares peut-être. Rien ne rebute le Seigneur. Vivre ces béatitudes, c'est impossible à nos seules forces humaines. Il nous faut les vivre avec la grâce de Dieu. Quels en sont les moyens? La prière, la prière. La prière quotidienne où petit à petit, Jésus reproduit en moi sa propre vie. L'Eucharistie où Jésus me transforme en lui, l'homme des béatitudes. Le sacrement de la réconciliation où il change notre cœur de pierre en cœur de chair, capable de compatir et d'aimer. Et puis peut-être, si vous n'y avez jamais pensé, faites-vous aider d'un frère ou d'une sœur aînée dans la foi, qu'on appelle un accompagnateur spirituel. Il sera là, elle sera là, pour vous aider à prendre le chemin des béatitudes. Le bonheur, chers amis, c'est comme l'amour. Il n'est pas tout fait, il est à faire, et il est à faire avec la grâce de Dieu. Mais je voudrais ajouter aussi que le bonheur y passe par un amour authentique de soi-même. Il nous faut nous aimer, il nous faut nous considérer tels que Dieu nous considère et nous aime, parce que sinon nous n'avancerons jamais. Pour avancer sur le chemin de Dieu, il faut nous accepter tels que nous sommes. Rien que ce que nous sommes, mais tout ce que nous sommes. Et c'est le même travail que nous avons à faire avec les autres. Ne nous rêvons pas, ne rêvons pas les autres, parce que sinon on passera à côté de nous, on passera à côté d'eux, et on passera donc à côté du véritable bonheur. Tel que je suis aimé, je suis choisi, je suis voulu par le Seigneur, et c'est le meilleur moyen de parvenir à la sainteté à laquelle il nous appelle. La sainteté, c'est de croire en la force de Dieu qui me permet de vivre et d'accomplir les béatitudes, chemin vers le bonheur. Je conclus. Et je voudrais conclure avec la parole d'un théologien, n'ayez pas peur. Un théologien, c'est un poète des choses de Dieu. Un poète des choses de Dieu. Et voici ce que dit ce théologien qui s'appelle Maurice Belay. C'est pourquoi, si cela nous est donné, goûtons le bonheur. Comment? Serait-il permis à l'homme d'ici-bas le bonheur?
N'est-ce pas faire injure à sa détresse que d'évoquer ce bonheur possible? Mais c'est lui faire plus dure injustice que de le lui déclarer impossible. Car paradoxe ultime, le même être humain peut être encore dans les griffes de l'en bas et goûter à ce qui est le plus précieux de la vie, goûter ce qui est sans prix, ce que n'achète aucun savoir, aucune sagesse, l'étrange douceur d'être aimé par-delà tout ce qui le menace et le défait, aimé tel qu'il est, et quoi qu'il arrive, venant du par-delà de tout, par la parole, le visage et la main qui sait ce qu'est aimer. Eh bien, chers amis, cette parole, ce visage et cette main sont ceux de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est lui qui peut nous faire voir et goûter le bonheur que nous cherchons avidement. Dans une prière, descendez au fond de votre cœur et écoutez maintenant le Seigneur vous murmurer à chacun: tu es sous la protection de mes mains. À l'instant même, je te regarde et je t'aime. Tu es dans mon cœur, tu y trouves toute l'étendue de mon amour pour toi. Reste dans l'espace de mes mains et donne-moi les tiennes. Je suis ressuscité et maintenant je suis pour toujours avec toi, même si tu as un peu de mal à me trouver, parce que tellement d'autres voies et d'autres bonheurs se disputent la place dans ton cœur. Mais n'aie pas peur, ma main te soutient. Je ne suis pas un magicien qui peut t'envoyer le bonheur ou le malheur suivant ce que tu ferais de bien ou de mal. Je ne modifie pas magiquement le cours de ta vie ou des événements du monde, mais quoi que tu puisses vivre, je suis avec toi et je t'aiderai à affronter les épreuves. Où que tu puisses tomber, tu tomberas toujours dans mes mains. Je te le jure, je suis présent avec toi tous les jours de ta vie. Je serai même présent jusqu'aux portes de ta mort, là où personne ne pourra plus t'accompagner et où tu ne pourras rien emporter. Là je serai encore, je t'attendrai et je changerai pour toi les ténèbres en lumière. Alors avec moi tu vivras pour toujours. Je te prendrai par la main, je te relèverai, je te ferai goûter ce bonheur dont je te demande d'être un artisan dès la vie de ce monde. Je compte sur toi, je te fais confiance, ton Dieu qui t'aime, qui veut ton bonheur. Amen.